Merci d'être venu parce que ça fait plaisir quand même que vous soyez aussi nombreux et puis on attend vraiment avec intérêt tout ce que vous allez pouvoir nous demander comme question. Nous, notre objectif, c'est vraiment de faire un travail en équipe, tous ensemble. Et d'ailleurs, Julien après nous présentera l'équipe, tous ensemble, parce que nous sommes persuadés que nous, une seule personne est dans l'incapacité de gérer une commune. Il faut de nombreuses compétences, il faut des gens présents sur le terrain, il faut des gens qui puissent aller à la rencontre des habitants et qui puissent mener les actions. Et donc pour cela, il est nécessaire d'avoir une vraie équipe. Une équipe compétente, une équipe efficace, qui soit vraiment au service des habitants. C'est une équipe qui a beaucoup de valeurs auxquelles je suis très attachée et qui a effectivement aussi un programme. Et ça, je pense que c'est très important parce qu'avoir un programme, ça veut dire se projeter dans l'avenir et avoir des idées, des envies de faire quelque chose pour la ville de Mettey et pour ses habitants sur le long terme. Voilà, donc moi j'ai vraiment envie de continuer pour les projets qu'on a démarrés. Et je dirais quand même pour terminer, mais Christian je pense va comprendre, parce que je suis dans la commission finance, c'est un peu mon métier qui fait que c'est un intérêt pour moi de vraiment faire des projets, de porter des projets, mais aussi que les finances soient bien gérées. Et je peux vous dire que ça je m'y attache, ils s'en sont bien rendus compte. Pour moi 1 euro c'est 1 euro. On a un budget, on ne peut pas le dépasser. Et il faut faire par contre des projets au niveau social, ça m'intéresse énormément, mais par contre en maintenant un endettement limité, et de faire pour l'avenir aussi à ce niveau-là, ça reste raisonnable. C'était une équipe qui incarnait des valeurs, et pour moi c'est très important, j'ai toujours un engagement militant, et je n'aurais pas pu partir dans une équipe qui n'avait pas un engagement clair. Donc j'ai retrouvé des valeurs qui étaient vraiment celles que je crois, auxquelles je crois, je dirais en premier lieu laïcité, fraternité, solidarité. C'est pas des vains mots, on le vit tous les jours dans l'équipe. Je commence ce soir pour vous parler d'un projet qu'on a lancé en septembre, qui est bien sûr en arrêt vu le contexte, et qui s'appelle un projet d'agenda 21. Qu'est-ce qu'un agenda 21 ? L'agenda 21, c'est issu notamment des accords internationaux, quand il y a déjà plus de 20 ans, les experts ont signalé à la fois la très grande pauvreté sur la planète et à la fois la problématique du changement climatique. Et de là découlaient des actions à l'échelle des nations, mais aussi à l'échelle des communes. Et donc, une commune peut tout à fait lancer ce qu'elle appelle un agenda 21, c'est-à-dire un plan communal d'action qui va, je vous les ai affichés derrière, avoir pour objectif d'intégrer dans la politique globale de la commune, c'est-à-dire à tous les niveaux, dans tous les domaines, des grands objectifs, et notamment l'objectif de la lutte contre le changement climatique, plutôt de l'adaptation, puisque le changement climatique, ça y est, il est parti, il va plutôt falloir s'y adapter, notamment avec la question de l'énergie, du prix de l'énergie, toutes ces choses-là, la question de la biodiversité et puis des milieux, des ressources. Mais c'est aussi, c'est pas que l'environnement, c'est la question de la cohésion sociale, puisque au départ, c'est la problématique du traitement de la pauvreté. Donc ce sont des questions de cohésion sociale et de solidarité, des questions également d'épanouissement, notamment à travers la culture, genre, on n'oublie pas la culture, et puis aussi toute la question de l'économie, comment avoir un dynamisme économique durable, créer de la richesse de façon durable et la répartir de façon équitable. Mon projet aussi, ce serait... puisqu'on a un logement d'urgence et on se rend compte là, avec le froid qui arrive, qu'il y a des personnes qui sont mal logées, qui sont logées dans de la famille. Il y a souvent, les situations explosent dans les familles parce que quand il y a surpopulation, mon projet c'est de refaire un logement d'urgence, parce que la dernière fois qu'on a attribué le logement à une dame et son bébé, on avait 4 familles et 4 familles identiques, et je vous assure que quand il faut choisir entre 4 personnes comme ça, on aimerait bien avoir beaucoup d'appartements pour pouvoir les dépanner quelques mois. Voilà. On a bien entendu un projet d'un terrain de football synthétique, mais on a aussi des projets concernant les autres clubs, que ce soit le club de rugby ou le club de tennis, pour essayer de regrouper les terrains et de faire une salle correcte, avec des vestiaires corrects. On a des projets pour les associations culturelles, et bien évidemment, on est très heureux de pouvoir aider les associations comme... Bon, je ne vais pas les citer, parce qu'après, je vais faire houspiller toutes les associations culturelles. Et on les aide autant qu'on peut. Donc, comme le dit Christelle, on est limité par notre budget. Il faut aussi comprendre que
La ville n'a pas une enveloppe infinie pour aider les associations. Nous avons énormément de demandes, énormément. On aide tout ce qu'on peut, mais moi je suis un peu frustré, notamment cette année, d'avoir été obligé de dire non. Moi j'ai pas l'habitude de dire non, mais malheureusement, quelquefois il faut le faire. On a beaucoup de clubs, beaucoup d'associations qui sont venus, au moins en 2012, pour nous demander soit une salle, soit un terrain pour les accueillir. C'est un grand plaisir pour nous de les recevoir. Ça veut dire que les associations ont envie de venir sur Mété, parce qu'il y a certainement un bon climat pour elles. Malheureusement, on n'a pas pu accueillir tout le monde. Donc le projet que nous avons, c'est aussi le projet de continuer à aider les associations pour qu'elles soient de plus en plus vivantes et de plus en plus dynamiques pour tous les habitants de Mété, et en particulier les plus jeunes. Benjamin, j'étais le bon service, tout en étant un vert politiquement. Donc ça prouve que dans cette équipe, les verts, les socialistes, les communistes, on peut travailler ensemble. J'ai travaillé avec Michel, et c'est pas évident, parce qu'il a ses idées, nous aussi. J'ai pu travailler aussi avec Nathalie en tant que maire adjointe, puisque je suis à la commission enfance-jeunesse. Et cette équipe, je pense qu'elle va continuer à travailler dans le même élan et dans le même optique.